Salut à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler en fait simplement de la migration de la landing page de MyLand. Donc j'ai migré la landing page en React vers Next.js et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Ce choix-là en fait c'est relié au SEO pour en fait vraiment en bénéficier à 100% en fait simplement de toutes les fonctionnalités que propose le SEO. Donc voilà, donc dans le SEO, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Donc JSON LD, les mots-clés, les metadata. Puis ensuite, je vais vous montrer aussi du côté des outils en fait, que j'utilise dans la landing page. Donc je vais vous parler en fait de Google Tag Manager, vraiment, c'est un outil que j'ai découvert récemment et ça s'offre beaucoup d'espace et tout. Et je vous conseille aussi. Après aussi, il y aura aussi des plugins comme Twacto, un chat en direct intégré, et Hotjar pour analyser, comment dire ça, voir où sont les endroits les plus touchés de ta landing page, ce qui est très pratique en fait. Ça génère des heatmaps, donc vous allez voir en détail à quoi ça ressemble. Et sinon après ça aussi Firebase, surtout en fait Firebase Analytics principalement, voir en fait si quelle action est le plus répétée dans la page, ce qui est pratique aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la fin de celle-ci, il y aura encore une autre surprise, donc restez jusqu'à la fin, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Donc c'est parti. Prévu pour parler de landing page et de ma migration, la migration que j'ai effectuée de React à Next.js. Donc tout d'abord en fait je vais vous donner les raisons de pourquoi en fait j'ai carrément migré React à Next.js. Première raison en fait c'est en rapport avec le server-side rendering qui permet en fait simplement d'améliorer le SEO. Et donc c'est pour ça aussi en même temps que j'ai pris aussi Next.js, c'est fait pour le SEO. Et ça garde aussi en fait les attributs en fait de React. En fait c'est un framework de React en soi, c'est un sous-framework on peut dire ça, qui est très efficace en tout cas. Moi j'ai bien aimé, l'approche est très simple, très basique. En termes d'apprentissage, ça s'apprend très vite en soi. Genre je pense en 10 minutes avec ChatGPT, il explique un peu le concept, comment ça fonctionne, tu as différents dossiers à bien structurer. Bon, peut-être voir un petit peu de documentation, mais dans l'ensemble, en soi, avec ChatGPT, il y a un peu la documentation de Next.js. Ça s'est très bien passé. Après, les problèmes que j'ai rencontrés principalement, c'était en rapport avec le design, qu'il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient plus, donc il fallait que je corrige ça. Mais dans l'ensemble, ça m'a pris max, allez, je vais dire, ça m'a pris en tout, je pense, 5 heures par là pour bien tout migrer correctement. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur la page, je vous dirais. Mais quand même, la migration, ça s'est fait très rapidement. En 5-6 heures, donc en une journée, ça va, c'est tranquille. Et donc, je vais vous montrer en fait simplement le site web, à quoi ça ressemble. Et après, vous expliquer les outils que j'utilise. Donc, voilà, on a une très simple page. Donc, la première page, généralement, de ce que j'ai vu, on appelle la section, la Heroes section. Donc, c'est celle en fait où ça te présente l'application, les deux boutons par exemple pour obtenir l'application directement sur l'App Store ou le Google Play, simplement. Le slogan plus une explication très brève de ce que c'est MyLand. Après, les différentes sections ici, donc, quand j'en clique sur une, ça change en fait l'URL et ça me redirige sur la section désirée, ce qui est pratique. Donc j'explique en fait les bénéfices qu'on en tire avec MyLand quand les gens l'utilisent. Juste avant, j'ai expliqué aussi en fait c'est quoi le problème que les explorateurs modernes font face actuellement. Et aussi de comment en fait j'ai fait ma landing page. Je me suis inspiré en fait sur LinkedIn, je vois beaucoup de posts de comment bien structurer la landing page. Du coup, j'ai repris le schéma que la personne utilisait et je l'ai appliqué dans celui-ci. Il y a quand même pas mal de sections, je pense que je pourrais ajouter, que j'avais travaillé dessus, mais que j'ai pas. Il faut que je reprends, il faut que j'ajoute à nouveau ça. Mais c'est la section des reviews, donc avoir les avis et tout. Et aussi la section, par exemple, social proof. Par exemple, j'avais mis Ticketmaster parce que je l'utilise dans mon application. Donc, pour montrer que voilà, on fait pas n'importe quoi, c'était pas une application on fait pas des choses suspicieuses avec MyLand quoi, on est tranquille, c'est correct de ce côté là. Donc il y a aussi une version où ça on peut traduire en anglais, donc voilà, en français et en anglais, on a les deux versions, c'est parfait.
Après, j'ai fait une section où ça vraiment je détaille cette fois-ci toutes les fonctionnalités. Donc voilà, un carousel très simple. Au début avec mon designer, ça sera dans une zone vidéo, mais en fait je compte faire aussi une vidéo sur la landing page un peu de à quoi ça ressemblait au début parce que c'était pas du tout comme ça. Et à là maintenant. Mais au début, il y avait plusieurs variations qu'on pouvait faire pour les fonctionnalités. Donc il y a une variation en fait où je mettais en fait toutes les fonctionnalités où ça fallait juste que tu scrolles là pour passer, mais ça prend beaucoup d'espace. Donc en carousel, c'est un peu mieux. Et la FAQ, donc pour répondre à certaines questions pour les gens qui comment dire ça, pour en fait simplement répondre à des questions plus rapidement, éviter qu'ils te posent des questions eux-mêmes. Pour en fait faciliter en fait faciliter leur intégration et le passage à l'action de ces personnes-là à télécharger l'application. Donc là, par exemple, peut-être une petite erreur que j'aurais, en fait, une erreur que je pourrais corriger, en fait, à la fin de proche du footer, ce que je pourrais mettre, c'est en fait un second call to action pour en fait à nouveau télécharger l'application à la place qu'il re-scroll tout ça, parce qu'en fait, je pense peut-être c'est pour ça une des raisons de pourquoi j'ai moins de téléchargements, c'est que comment dire ça, ils arrivent peut-être à la fin et ils se disent bon bah ok tranquille et ils voient pas de call to action. Donc ça les incite pas encore à nouveau alors qu'ici qu'ils le voient très bien. Donc je pense peut-être dans une prochaine version ajouter comment dire ça tout simplement en fait le bouton aller sur Apple Store ou sur Google Play Store. Ensuite ici donc on a le truc en rapport avec le footer, les liens qui mènent vers les autres réseaux sociaux et la page des conditions d'utilisation. Donc une page très simple comme prévu. Après, oui, en Next.js, j'ai dû faire aussi une page 404. Donc, par exemple, des onglages, mais TT. Donc, je mets ça par exemple. Ça met 404 page not found. Donc, voilà, c'est très simple. Maintenant, on va passer aux outils que j'utilise. Peut-être avant aussi, je vais vous expliquer en fait ce que j'ai effectué sur la landing page. Donc, j'ai mis en place le JSON LT. En gros, par exemple, quand on recherche sur Google, tu as par exemple des pages un peu spéciales qui s'affichent comme ça, comme vous voyez là, par exemple. Donc là, par exemple, une review, c'est vraiment très basique. Donc j'ai mis ça pour au moins quand par exemple les gens recherchent quelque chose autour de MyLand, ils trouvent quelque chose, par exemple, si tu cherches à télécharger l'application, j'avais fait un JSON LD spécialement pour ça, avec Google Tag Manager. Je l'avais ajouté dans Google Tag Manager en soi. Puis aussi, j'ai ajouté aussi les mots-clés sur le site. Normalement, de ce que j'ai compris, on n'a plus besoin d'ajouter ça, parce que Google, maintenant, ils ont juste à scanner la page et c'est tout. C'est simple que ça. Et les metadata aussi, très important à avoir. Donc voilà, c'est très basique. Pour ce qui est des outils que j'utilise avec Google Tag Manager, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec Hotjar, pourquoi en fait j'utilise. Donc c'est principalement tout simplement en fait pour la heatmap. Donc je vais vous montrer ça automatiquement, c'est quoi la heatmap. Donc la heatmap c'est ça. Donc là par exemple vous voyez que la personne, comment dire ça, on voit où elle a cliqué. Donc je crois que il y avait 12, ouais, ça remonte à depuis le 19 août. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de défauts sur cette page-là. Par exemple, au niveau des polices d'écriture, il n'y a rien qui est affiché. Ça, c'est étrange. Peut-être un problème à régler de ce côté-là aussi. Les pages qui arrivent, qui se loadent difficilement aussi. Donc, ouais, à corriger de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, on voit par exemple que la partie la plus cliquée, c'était celui-ci. Donc, 3 clics, on voit. Ici, un clic, ça. Donc, on voit quand même les gens cliquer dessus. Beaucoup de personnes ont cliqué là-dessus, donc j'imagine qu'ils voulaient changer un peu la langue, mettre en anglais. Ok, donc beaucoup de personnes ont cliqué sur le lien en rapport avec l'application Android sur Google Play Store. Donc voilà, de ce côté-là, pareil, il y a des gens qui ont cliqué. Ouais, c'est vrai que j'ai mis ça, c'est un lien clickable. Quand par exemple je tape dessus, vous voyez, ça nous ramène sur Ticketmaster, tout simplement. Et ensuite, donc, les gens qui cliquent là-dessus, bon, c'est pas une partie cliquable ici. Et pour finir, on voit aussi par exemple sur quoi les gens cliquent par exemple dans le footer. Donc principalement, ils ont cliqué sur Instagram et LinkedIn. Donc c'est intéressant à savoir ça.
Donc voilà dans l'ensemble. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu le Hotjar, pourquoi j'utilise principalement. Donc après on a plein d'options, on a les clics, on a les mouvements. Donc là c'est un peu moins, comment dire ça, un peu moins précis, on voit juste les mouvements qu'il a fait. Donc on voit beaucoup sont là, mais un peu moins sur cette partie-là. Et après on a une dernière option qui est sympa aussi, c'est le scroll, jusqu'à où les gens ils vont scroller. Donc bon, ça 100% scroll, ça c'est normal aussi et tout que les gens scrollent jusqu'à là parce que c'est la page d'introduction, ils le voient très bien. Donc ouais, on voit quand même à partir de 50, ça arrive jusqu'à le problème, l'avantage, et après ça descend à moins 50%, c'est à partir des fonctionnalités et tout. Donc ouais, cette partie-là, ok, ouais, très très moins touché et tout. Ok, donc on voit un peu comment dire ça, les différences, où ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Donc voilà pourquoi j'utilise Hotjar. Et pour finir, Twacto. Donc c'est très simple, c'est un live chat tout simplement. Donc, et par exemple, si quelqu'un... Donc ensuite il y a Twacto. C'est un, comment dire ça, c'est un chatbot virtuel qui par exemple me permet de communiquer avec les visiteurs de ma page, de la landing page tout simplement. Donc si par exemple quelqu'un a une question spécifique, il peut demander directement dans le chat et moi je verrai automatiquement la réponse. Par exemple, si je l'ai mis sur mon téléphone, l'application Twacto, ou par exemple depuis le web, je peux voir être dans le dashboard de Twacto si les gens ont envoyé un message et ils les y répondent le plus vite possible. Donc voilà de ce côté-là. Après, un autre outil que j'utilise, c'est Firebase Analytics. Bon. Donc, on se retrouve pour utiliser Firebase. Donc, qu'est-ce que j'utilise présentement dans Firebase? Eh ben, c'est tout simplement Firebase Analytics. Donc, qu'est-ce que ça me permet de savoir pour Firebase Analytics? Tout simplement, en fait, la provenance des gens, d'où ils viennent, aussi le nombre d'heures, de minutes qui passent, par exemple, sur la landing page. Et par exemple aussi les événements. S'ils ont trigger un événement par exemple du type clique sur un bouton, un autre bouton, donc je peux voir ça par exemple. Vous voyez que comme on a vu sur Hotjar, qu'il y a des utilisateurs qui ont cliqué sur ça, un événement qui était trigger une fois, 5 fois des gens ont cliqué sur ça, et bon pour d'autres utilisateurs. Donc on voit le nombre d'événements, combien de fois ça a été trigger et combien d'utilisateurs ont cliqué sur cet événement là. Donc c'est pratique aussi de savoir aussi quelle partie de la page est la plus utilisée et demandée. Et ça permet de l'améliorer et aussi d'améliorer les sections les moins demandées aussi. Donc voilà à quoi ça sert Firebase Analytics de ce côté-là. Donc j'ai fini pour la présentation de ma landing page. Si vous avez des questions à propos, que ce soit du SEO, de Next.js, ou encore les autres plugins que j'utilise et tout, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Et pour la petite surprise, on se voit dans quelques minutes, je vous en dis plus. Cette vidéo est tout simplement terminée. Mais avant de vous laisser, la petite surprise en fait simplement, j'avais créé par le passé un template de la landing page en question que vous venez de voir en React.js, mais je ne l'ai pas encore fait côté Next.js. Donc est-ce que vous voulez attendre un peu jusqu'à que je crée une version version Next.js, ou vous voulez directement celle qui est en React et je vous laisse vous débrouiller avec. Donc je vais faire un petit sondage à ce propos là. Il y aura juste à y répondre, donc c'est dans l'onglet communauté, donc vous avez juste à cliquer sur mon profil, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc voilà, il y aura juste à répondre au sondage, tout simplement. Et une fois que le sondage est fait, je prendrai ma décision. Mais bien entendu, si par exemple tout le monde prend le template React, je ferai après ensuite une version Next.js améliorée du template React. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Il y aura les deux templates en tout cas, donc si vous voulez aller rapide, vous demandez le template React. Si vous préférez attendre que je fasse le template Next.js, alors attendez. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu autour de la landing page et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement d'optimisation des pages de l'App Store
pour les applications mobiles, que ce soit sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Donc voilà, on se retrouve sur cette vidéo là et sur ce, salut tout le monde.